fait la listo. Listo 6 kg 1200 de tours. Voilà tout le panel de programme. Là je l'ai mis en route pour voir. Alors elle arrête de bien fonctionner. Par contre elle est très silencieuse comme machine. Elle est plutôt propre dans l'ensemble. Voilà, hormis quelques saloperies. Et autrement c'est une machine qui est très propre dans l'ensemble. Elle aurait très peu tourné. Voilà, quasiment à donner. Modèle de 2010-2012. Ça a été les derniers modèles en fait avec aube. Hop, je vais l'arrêter. Ça a été les derniers modèles en fait avec aube en métal, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est exactement les mêmes aubes que la Bosch que j'ai là-bas. C'est exactement les mêmes. Et écoutez, elle est très silencieuse. Elle a l'air de bien fonctionner. Il y a un rinçage plus à récuve pleine. Il y a 30 pages. Tout a l'air de fonctionner, même le temps de température aussi. Tous les programmes, rideaux, il y a même couette. Mais après ça c'est une vraie 6 kg, c'était les derniers vrais 6 kg qu'ils ont fait à l'époque. Mais écoutez, elle est hyper silencieuse. Ça fait pas mal d'années que je voulais me récupérer ce modèle là à l'identique, c'était exactement ce modèle là que je voulais. Et du coup maintenant que je l'ai, je vais m'en faire une restauration complète de celle-ci, ça c'est sûr, certain. Le bandeau de programmateur se fait, palier roulement, moteur, charbon moteur, tout se fait encore sur ce modèle là, même la manchette. Enfin, la manchette elle a rien, mais après voilà, c'est un très bon modèle, très silencieux comme on peut l'écouter, hein. Écoutez, c'est un moteur qui est très silencieux, très silencieux. La boîte, bon, il me manque le petit capuchon ici. Voilà, très sale dans l'ensemble. Alors il y a ça, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, ben, voilà. Alors du coup celle-ci va faire l'objet d'une restauration complète, mais complète, moi je vous le dis. Mais bien évidemment, tout sera dépouillé et tout sera refait. Du coup celle-ci, bon, j'ai juste que le moteur à changer, elle sera nickel. Mais il faut d'abord que je me fasse mes petites statomatiques. Alors du coup, mois par mois, il y aura des pièces qui seront achetées, récupérées, etc. pour moi en refaire une neuve. Et du coup, elle sera changée pour celle de ma salle de bain. Parce que du coup, c'est des modèles comme ça en haut métal que je cherche pour avoir un brassage parfait. Putain de merde. Parce qu'on n'en fait plus. Et le moteur, écoutez. Elle ne fait quasiment pas de bruit. Elle n'en fait quasiment pas. Elle est très sale, elle est très dégueulasse. Mais autrement, elle fait quasiment pas de bruit. Elle est même plus silencieuse que ma phare. On peut rouiller sur le bas. Mais c'est tout quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel. Alors du coup, là j'attends qu'elle monte en essorage. Voilà. Il y a le temps, on peut faire aller les programmes, enfin l'essorage. Voilà, il faut appuyer dessus, mais comme là c'est mis, du coup on peut pas le changer. Mais écoutez. Et les amortisseurs sont en très bon état. Les amortisseurs sont en excellent état. Elle est hyper silencieuse, je kiffe. Elle est hyper silencieuse. Et tout se fabrique encore. Je l'arrête. Voilà. Essorage. Et regardez. Je peux faire défiler le programme. Voilà. Ça va de 0 à 1200. Voilà, 100 tours jusqu'à 1200. Hop, arrêt. Une machine franchement qui a merveillé. Alors du coup, je vais faire le montage vidéo pour vous montrer la petite Candy Aquamatic. Pareil, la Candy Aquamatic, elle est neuve, toute neuve. Alors du coup, ce que je fais, c'est que bon, il me manque juste ça, le truc pour l'assouplissant. Encore ça, c'est rien de bien grave, c'est une machine qui est restée à l'arrêt pendant pas mal de temps. Comme on peut le voir, c'est fissuré. Bon, après ça, on s'en bat les couilles. Mais du coup, voilà. Voilà. Alors, du coup, le joint, bien dégueulasse, hyper crade, qui colle sous les doigts. L'intérieur qui pue la mort.
mais dans l'ensemble cuve plastique. Il n'y a aucun jeu dans le palier, aucun jeu dans le roulement, il n'y a aucun bruit de roulement. Aucun bruit de roulement, rien du tout. Mais par contre, elle pue la mort. Je vais laisser fermer. Ça aussi, voilà. Du coup, je vous fais la petite vidéo de la petite Candy aquamatique. Plus, en supplément, je vais faire une lessive ce soir pour essayer la Bonux. Et du coup, voilà, comme vous avez pu voir, la lessive Bonux, eh ben, j'en suis... elle sent très bon, mais j'en suis déçu des cadeaux. Généralement, il y a des sets familles, il y a des petits bonhommes, voilà, il y a des petits trucs comme ça, enfin, il y a tout. Et que là, c'est juste des graines de... Les graines de basique, alors du coup, j'en suis déçu. Enfin, bref. Du coup, je vous fais sans tarder la vidéo de la petite Candy aquamatique qui va aller dans ma salle de bain. Et nickel. Je vais regarder pour les petites pièces, savoir si ça se fabrique, mais bien évidemment, je pense que sur ces modèles-là, ça se fabrique encore, mais à voir. Alors du coup, à tout de suite. Bon, voilà, du coup, je vous fais la petite partie 2 de la petite Candy aquamatique. Voilà. Une petite 3,5 kg. Et regardez, elle fonctionne à merveille. Là, j'ai mis un petit peu de lessive au bicarbonate. Alors au début, ça a moussé, et puis là. Par contre, elle est sale. Mais par contre, elle monte bien en température. Voilà, le programmateur il a tourné. Alors elle fonctionne à merveille. Elle fonctionne à merveille. Ça fait des années que j'en recherche une. Maintenant que je l'ai, je ne la lâche plus. Et elle va aller dans ma petite salle de bain. Au banc métal. Et en plus, c'est la version A++ de ce qu'il y avait à l'époque. 92-98, la commercialisation. Assez propre dans l'ensemble, très silencieuse comme vous pouvez l'entendre. Voilà, elle a été mise en eau et tout ça, nickel. Là elle est en cadence rapide, que tout à l'heure elle était en cadence lente. L'eau est assez seule dans l'ensemble. Alors du coup j'ai mis ça parce que comme il y a eu un petit peu d'eau qui coule, voilà. Ah là là, de Dieu. Mais autrement, nickel. Elle est dans un état vraiment neuf de chez neuf. Elle est en super état. Elle est bien sale. Sur ça, elle est très sale. Voilà. Là, il y a même... Oh merde, j'ai même pas l'étiquette de la température. Bon, tant pis. Voilà. On le retire comment celui-là? Voilà. Alors il y a un peu de lessive qui a coulé comme on peut le voir là, mais autrement on s'en fout. Elle est assez sale, mais autrement dans l'ensemble elle est très bien. Et elle monte bien en température, elle chauffe bien, il n'y a rien qui a disjoncté, rien du tout. Là je vais la faire tourner à l'acide citrique parce qu'elle est sale et elle pue. Là j'ai fait avec le bicarbo, enfin avec la Bonux, là je vais faire une petite lessive avec ma petite Samsung pour savoir ce que cette petite lessive de merdouille vaut. Et voilà. Du coup je vais l'arrêter et je vais la mettre en essorage. Merde, j'ai mis un cran de trop. Voilà. Voilà. On va voir ce qui va y sortir. Voilà. Comme vous avez pu voir, pas mal de merde qui est sortie. Elle va bien tourner à l'acide. Celle-là, je pense que ça lui ferait bien. Faut regarder. Des petits ovnis qui sortent. Je vais pas y mettre mon linge dedans, je peux te dire, mon copain. Il n'y a rien qui va y sortir. Hein. Elle est ultra silencieuse, elle marche super bien. Là, je vais faire un rapide 32 et je vais la laisser à 50 degrés.
On va voir. Normalement le rapide 32 il va aller très très vite. C'est minimum 30 degrés. Alors un bon niveau d'eau. Les broches je les adore. Ça c'est des putains de bras de lavage enculés, ça je te le dis mon copain, net au dog. Elle est même pas sucée la machine, elle est même pas sucée, elle est neuve, elle est neuve sur le papier. Elle est neuve sur le papier. Là, je vais faire un rinçage vite comme ça, histoire de... Voilà. Là. Et au moins ce qui est bien c'est que quand le mélo elle le met en brassage. Elle tourne pendant qu'elle mélo, c'est ça qui est bien, comme ça au moins le linge il est bien rempli d'eau, il est bien gorgé d'eau. Elle a un bon niveau de lavage. Ça c'est ça qui est bien. Le rapide 32 ça va très bien tu vois pour faire les rapides avant de faire les lavages normales comme j'ai l'habitude de faire. Regardez-moi ce niveau d'eau de malade. Ça mon copain, je te le dis, ça c'est un vrai niveau d'eau. C'est pas un niveau d'eau de besté mort. Ça c'est un vrai niveau d'eau, un vrai, un pur, un dur. On entend bien le bras qui plaf. Regardez bien l'eau comment elle fait avec le bras. Regardez bien. Ça c'est un vrai niveau de lavage. Ça c'est un brassage magnifique. Ouais. Je vais la mettre en essorage. Et regardez les deux. Une baisse t'es morte. Regarde, tous les morceaux qui sont sortis. Tous les morceaux qui sont sortis, c'est dégueulasse. C'est pour ça qu'elle va tourner à vide avec de l'acide citrique. Ça, quand t'as quelques conneries, ça c'est super. Hop, le niveau bas il est fait, du coup elle va se mettre en essorage. Voilà. Et on n'entend pas, elle est super silencieuse cette machine, elle est super, elle est géniale. Alors du coup là j'attends, là je vais faire ma petite lessive et en même temps je vais la faire tourner avec l'acide citrique. Comme ça au moins, ça va être du nickel mon copain, je te le dis, ça va être du génial. Elle va être neuve cette machine. Je vais la mettre à... Alors par contre lui il est dur. Voilà, je vais la mettre au maximum 90-95. Comme ça au moins tout va se dégorger de la merde à fond et tranquille. Alors comment vous la trouvez cette petite aquamatique? Moi franchement perso j'adore. Silencieuse, nickel. Regardez bien comment elle va essorer la puissance qu'elle va avoir au niveau du moteur.
On a de la puissance dans les pattes de ma mère. Alors du coup, je vais l'arrêter. Je prépare ma petite lessive, un petit test salissure et ce sera bon. Et du coup, celle-ci, je vais la faire tourner avec l'acide citrique. Voilà, hop, bien stop. Voilà. Et voilà, hop, je vais lui couper le courant. Bon voilà, je fais le petit montage vidéo, vous allez la voir de suite, le temps que je puisse préparer celle-ci. Ah ben voilà, les trucs de lessive sont ici. Voilà, vous avez tout ici, un intensif avec prélavage, intensif, couleur résistant, etc., etc. Vous avez tout ici. Voilà, entre 30 et 50 degrés, plus javel. Bon, du coup, ben, je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, alors du coup, j'ai mis un peu d'acide sur le joint au niveau d'ici. Et j'en ai mis au niveau de là, comme ça. Je le mets numéro 2, grosse température, et c'est parti. Alors du coup, je vais préparer mon linge dans la phare. Je vais pas la faire celle-ci parce que si je mets la machine ici, je peux pas utiliser celle-ci. Alors du coup, je vais la mettre en route. Et c'est parti. Numéro 2. Bam. 95. Et c'est parti pour un nettoyage acide. Merde, si je mets pas l'eau, ça n'ira pas. Oh mon Dieu, Seigneur. C'est qui a le pétant du cul comme ça, je te le dis, moi, mon Seigneur. Alors du coup, le 95, ça va faire du bien. Enfin, le 90. Et là, après, je vais la mettre au rinçage pour qu'elle ait un niveau d'eau haut. Voilà, là, elle a un niveau d'eau bas. Là, je vais l'arrêter. Pour qu'elle ait un niveau d'eau haut. Voilà. Comme ça, quand je vais la mettre à 90, le niveau d'eau il sera haut. Comme ça, tout le joint, tout ce qui va être là, en fait, va pouvoir être nettoyé correctement. Là, elle a son niveau d'eau maximal. Je l'éteins. Numéro 2. 90. Un extrait rinçage. Et hop, c'est parti. Il n'y a aucune fuite, ça c'est normal, ça c'est quand j'ai ouvert le bac. Brassage lent pour faire un brassage rapide. Alors du coup je vais poster ces vidéos et je vous la referai dès qu'elle sera en fait à température, dès qu'elle sera en fait au niveau 3 voire niveau 4 au programme. A tout à l'heure.
let's get down to business.